Bonsoir à tous, bienvenue dans iWeek, un iWeek très spécial ce soir puisque c'est soir de keynote. Nous sommes tous là, et quand je dis tous, j'inclus Guillaume Jette. Salut Guillaume. C'est bon, vous pouvez partir, il y a les autres, je suis là, tout va bien. Tu vas bien? Super. Bon, en forme pour cette keynote, l'ouverture de la WWDC, c'est la conférence mondiale des développeurs Apple. Ça se passe à San José, on va tout vous montrer dans quelques instants. Ça commence dans un peu moins de 30 minutes, 29 minutes très exactement. On va être en direct, en intégrale, avec cette salle du McHenry Convention Center à San José, Tim Cook sur scène, tout le staff d'Apple pour la première keynote de l'année, et avec nous, les habitués, les fidèles d'iWeek. Je parle pas de vous, évidemment, qui êtes devant votre écran et qui commencez à nous rejoindre. On va y venir dans un instant, mais les visages de ceux qui participent le plus souvent à cette émission. Et je vous salue, je suis très heureux de vous retrouver. On va faire le petit tour de France habituel. On va commencer par se diriger vers la Côte d'Azur, où nous attend Ellie à Bitball. Salut Ellie. Ah, on t'entend pas, Ellie. On t'entend pas. C'est lui qui paie à boire. On t'entend pas, Ellie. T'as pas dû ouvrir ton micro. C'est Ellie et qui voilà, paie. c'était le gag. Il fallait C'est toi qui paie à boire la prochaine fois. Vous m'entendez maintenant? Et très très bien. Donc je disais bien le bonsoir. Je suis ravi d'être là et très impatient de démarrer cette keynote. Et ben nous aussi, on est très impatients que ça commence. On va évidemment parler de ce qu'on espère voir présenté dans quelques instants. Peut-être des surprises, bonnes ou mauvaises, on va voir ça. Deuxième escale en France, c'est avec toi François. Bonjour, comment vas-tu? Salut Benjamin, salut à tous et bienvenue en Bretagne, vu que là, actuellement, comme d'habitude, je suis à Vannes et je voulais juste dire à Guillaume que c'était à lui de payer le coup, parce que je crois que c'est le premier à ne pas avoir allumé son micro. C'est vrai. On t'entendait pas du coup sur l'introduction. Ah bravo. Bah bonjour, salut. C'est moi qui oublie, alors c'est moi qui paye à boire. Et bravo Guillaume, bravo voilà. Guillaume. Merci d'avoir relevé d'ailleurs François. Ouais, mais j'en suis rendu compte après, en fait, je me dis, bah, lui il a relevé évidemment. Ah, tu me l'avais pas dit, hein, Grigou. espèce de cachotier. Toujours. Bon, on va revenir vers chacun de vous hein, pour parler du fond, mais d'abord bonjour à Gilles, le cinquième du jour de cette spéciale, le cinquième élément. Salut Gilles. Salut Benjamin. Je suis ravi de vous retrouver. Eh ben nous aussi. J'avais relevé aussi pour Guillaume, mais pour une fois j'ai pas dit. Ah, t'as pas cafeté pour une fois. C'est bien. Voilà. On est connecté sur San José. L'écran devient noir. L'écran devient noir, c'est normal, ça vient de là-bas. Et dans quelques instants, sans doute, le démarrage de cette conférence, l'écran est noir. On a du son. Voilà, c'est parti. On voit un film panoramique de la vallée. Benjamin, tu parlais de ce il y a une petite icône avec un phylactère en bas de l'espace réservé à la vidéo dans Safari. Donc on peut, si on est sur Mac, on peut avoir les sous-titres. Ok. On va regarder le début de cette vidéo et le début de cette conférence et puis on reprend la main après. Or, as it is more commonly known, the developer. "11.5 months of hibernation has taken its toll, and the sun is harsh as these nocturnal cave-dwelling creatures..." Voilà, 11 mois d'hibernation ont pris fin. En gros, entre deux WDC, les développeurs sont enfermés, calfeutrés dans leur bureau devant leurs écrans, et c'est un peu leur sortie de l'année, on va dire. C'est ça. Oui, c'est un documentaire animalier sur le développeur. C'est ça. Alors on voit le 15, c'était le blouson de l'édition 2015 de la WDC. T'es sûr? Non, je suis pas sûr. Si, si. And so it begins. Et donc là, on assiste à des images qui ont été tournées ces dernières heures, hein, puisque...
Le blouson est offert. 2003. Oui, le blouson est offert effectivement à tous les développeurs qui participent. Blouson et quelques goodies. Ouais, d'accord. Ils se foutent de la gueule des développeurs avec leurs stickers, leurs badges qui mettent... voilà. Ah, la tête de Federighi, a priori. J'ai un poil d'avance sur mon stream. Ah oui, c'est bien ça. Voilà. Donc là, vous avez la tête de Federighi, effectivement. C'est un sosie, c'est le vrai. Non, c'est vrai, non. Voilà. Et après, le développeur se nourrit, évidemment. Le développeur a faim. Le développeur mange. Voilà. Voici le monstre, ce qu'il appelle le keynote. The event culminates in what is known as the keynote. As the doors open, a behavioral anomaly can be found. C'est vraiment le document. À la limite, j'espère que tu peux pas nous montrer comment les développeurs se reproduisent. ça c'est un peu flippant. C'est pas très Apple dans l'esprit. Ouais, Gilles? C'est reproduit par copier-coller, Guillaume. Oui, pardon, c'est ça. Effectivement. The strongest apps will survive. C'est bien ça. The many languages of the developer are a mystery to modern science. Just look at these letters, symbols, formulas, and mumbled jargon. Only these enlightened shamans can decode their true meaning. C'est vraiment la migration des développeurs, en fait. During the Great Migration will enable these geniuses to unlock our future world. The developer is no doubt. Je sais pas comment les développeurs vont se sentir concernés par ça, mais pourquoi pas. Allez. Bienvenue à la maison, les développeurs. Et voilà Satya Nadella qui arrive sur scène. Ah non, pardon, c'est pas celle-là. Alors, méfie-toi, Guillaume, t'as 5-10 secondes d'avance sur nous, alors essaye de te caler sur nous, sinon ça va être compliqué. Je vais me caler sur vous, j'ai rien à dire. T'as les images ici. Alors, je vous confirme que c'est bien sous-titré sur l'iPhone. I hear the student developers. Good morning and welcome to WWDC 2018. It is great to be back in San Jose with everyone. We have developers here from all over the world this morning, from 77 countries. 77 pays. That's more than ever before. Ça fait 2 pays de plus que l'année dernière, parce qu'ils étaient à 75 l'année dernière. Bah Combien voilà. sont-ils? 77 20 millions. Non, mais combien en milliers? Ah, 20 millions de développeurs. Non, mais combien sont-ils sur Ah, place? sur C'est ma place, question. à peu près 6 000. 6 000, pardon. Donc ça fait 4 millions de développeurs en plus en un an. 6 000 dans le hall. Alors, juste pour info, ils disent là, c'est uniquement sur du software, donc a priori, pas d'annonce matérielle. Voilà. Vous pouvez partir, salut. Non, il a dit all about software, il a parlé des 4 Il y a plateformes. des choses intéressantes. Mais il y avait exactement le même visuel il y a un an. Hein. Oui, mais il n'y avait pas de nouveauté matérielle non plus. Il n'y avait pas deux? Si, Pas de si. matériel, il y avait quoi? Bah, MacBook Pro, iMac... Ouais, c'est des speed bumps, enfin, c'est pas non plus... iPad voilà. Pro. iPad Bon, on va Pro. voir. Ouais. Peut-être que, mais moi, pour moi, voilà. Non. Il a parlé de nouvelles... Allez, Craig arrive sur scène. Changer le monde. Alors, Craig Federighi, c'est le monsieur macOS Voilà. chez Apple. Big release of iOS Oui. is, you guessed it, iOS 12. Now, macOS et iOS. we're going to receive iOS 12 as a free software update. Now, it's easy to forget now, but iOS pioneered this approach. On va rappeler qu'iOS est donc le système d'exploitation qui équipe votre iPhone. Si vous avez un iPhone ou un iPad, c'est Mise à jour gratuite. il faut rappeler. N'oublions pas de rappeler les choses qui nous semblent évidentes. Donc en fait, apparemment, c'est beaucoup de performance, en fait, optimisation de performance, même sur des appareils très anciens. Genre 50%, 60% plus rapide, 70% plus rapide pour certaines fonctions. Alors Pour l'instant, il n'a pas parlé d'usage de batterie encore. Donc c'est vraiment des optimisations de c'est un performance. reproche récurrent des mises à jour des systèmes d'Apple. Les utilisateurs reprochaient beaucoup à Apple de ralentir
Même jusqu'à 2 fois plus rapide pour lancer des applications, faire apparaître les dialogues, choses comme ça. Donc là, la réalité augmentée. Tiens, on en parlait tout à l'heure. Ça, ouais. Bien vu, Gilles. Bon, ça montre que l'année dernière, c'était juste le début. Hein. Hein, ça a l'air important, il commence quand même par ça. Hein. Oui, et puis après, une grosse annonce. Pixar. Alors, il travaille avec une petite boîte qui s'appelle Pixar. c'est un nouveau Apparemment, format ça va de être pour fichier. créer un nouveau format, en fait, l'USDZ, qui va servir en fait pour la description de scène. En fait, c'est un format ouvert a priori pour le transfert de fichiers en fait, sur tout ce qui est AR, réalité augmentée. Ouais. Oui. C'est une sorte de coup d'œil pour la fonction coup d'œil de macOS, mais pour la réalité augmentée. Il travaille avec les grosses boîtes style Adobe, Autodesk, donc qui est Sketchfab, etc. Donc tous les constructeurs de logiciels d'architecture 3D. Et là donc le CTO, donc le Chief Technical Officer de Adobe, qui arrive sur scène. Ouais, ça va être très intéressant de voir comment c'est intégré à des logiciels comme After Effects, comme Premiere. Il y avait déjà des fonctions un peu à titre expérimental qui permettaient notamment de faire du 360 dans Premiere, mais là ça va sans doute aller plus loin. Bon, on n'a vu aucune image. Hein. Et en fait, il y a aussi un truc à savoir, c'est qu'il y aura une application qu'Adobe va créer pour iOS a priori. Adobe avait déjà développé une application qui s'appelle Animator Characters, je crois, où en gros on peut animer un petit personnage avec la webcam, donc c'était un peu les prémices de la réalité augmentée de ce côté-là aussi, qui était sorti en bêta l'année dernière ou il y a 2 ans, je crois. Et donc voilà, donc il y a une nouvelle application maintenant qui est annoncée qui va s'appeler Measure en anglais. Et c'est pour mesurer des choses. Et là, il y a des 200, rouleurs gratuits hein, sur il y a 200 applications. Non, il y a 200 applications de l'App Store qui vont sauter parce que oui. Voilà, parce que en réalité augmentée, il y a beaucoup d'applications qui sont lancées comme ça pour mesurer des choses. Voilà. Il y en a déjà hein, qui Il y a déjà plein, hein. oui, tout à fait. Voilà. Now, I'm actually in the Measure app. You see, I can easily measure along this suitcase by just Voilà. Il donne les mesures en mètres, en centimètres, en pouces, etc. It's a measurement. J'aime beaucoup la petite pomme multicolore qu'ils ont mis sur la valise, c'est très mignon. Ouais. Vintage. Alors, le temps de faire la conversion, par contre, ça sortira en France en 2022. Oh, Quoi? quel mauvais esprit, François. Ah, mais il est désagréable ce soir, coupe le micro. Merci. Isn't that cool? Bon, c'est cool, mais j'ai déjà vu des applis qui font à peu près la même chose. Hein. Tout à fait, mais là c'est intégré au système, et après il y aura un petit Apple Touch. On espère pour le développeur qui avait développé ça qu'il a été racheté par Apple. Peut-être. You see, what I can do with Measure is it automatically detects the dimensions of that photo. Voilà. Il y a une photo de Frédéric enfant, avec plein de cheveux. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que l'application détecte tout de suite qu'il y a un truc à prendre, détecte la photo, en fait, il donne automatiquement les dimensions, sans même besoin de mesurer quoi que ce soit. Et j'ai été médisant parce qu'il y a bien les mesures en centimètres aussi en dessous. Donc là, on a un iPad qui ressemble à un iPad classique. Donc là, il montre un peu les formats USDZ. USDZ. La peste. Ah, c'est En fait, à partir de l'application News, il peut prendre un objet en 3D, manipuler, etc. S'ils intègrent ça à bout, les manuels les manuels scolaires vont devenir absolument géniaux. Bon, c'était très attendu, hein, effectivement, le kit de développement, la deuxième version du kit de développement de réalité augmentée d'Apple, qui s'appelle ARKit 2. ARKit 2. Et donc on a le retour du fils de la vengeance. Le retour de la vengeance, tu dis, Ellie ?
Eh oui, ARKit 2, le retour du fils de la vengeance. On peut jouer à plusieurs. Waouh, pas mal. And to help all you developers get started, we created this sample app written in Swift that you'll all be getting today. Now, check out how both players and even a third observer. Il y avait une question de Petit Kiki qui disait qu'il ne comprenait pas comment Apple peut être content d'optimiser à 40 ou 50% de performance en plus sur son OS. Ils ont bossé comme des cochons. Alors le problème, c'est pas tellement en fait les performances, c'est qu'après sur un appareil comme iOS, il faut aussi pouvoir faire en sorte d'avoir encore de la batterie. Donc en fait, c'est un équilibre à choper. Donc souvent, sur la version d'iOS, on va optimiser pour la batterie, puis la prochaine version peut-être plus pour les performances. C'est un travail itératif. Le développement, c'est malheureusement pas toujours. On se dit tiens, j'ai un processeur et j'ai le maximum de performance tout de suite. Des fois, il faut aller par petits pas. Et c'est ce que fait en fait iOS 12 ici, a priori. Je vous rappelle que vous êtes en direct sur Watch où on suit la keynote de la WDC qui a commencé il y a 25 minutes maintenant. Pas d'annonce majeure pour l'instant, si ce n'est cette deuxième version de l'ARKit et un nouveau format de fichier de réalité augmentée développé avec Pixar et Adobe qui emboîte le pas et qui va intégrer ce nouveau format au Creative Cloud qui est évidemment très important parce que la plupart des designers, des créatifs utilisent Photoshop, Premiere, After Effects, etc. Et là, c'est Lego qui est invité sur scène. Et puis là, et ça c'est important. On va pouvoir faire du Lego sur nos iPhones, enfin. C'est ce que je peux dire en compte à ce que disait... On va pouvoir enfin créer des maquettes c'est Lego qui est sur scène. Ça va être bien. Donc là, en fait, voilà, ils prennent le château en 3D, ils le reconnaissent et après, hop, ils rajoutent un truc à côté. Because when we combine physical and digital together like this, it really opens up those creative play possibilities. And there's so much to do here. If you see these icons above people and objects, well, they represent missions and stories that we can explore. And with a world as rich and as immersive as this, who wouldn't want to play? So let's add a character. How about this little guy here? Welcome back. Let's go on an adventure. Awesome, let's go on an adventure. But going on an adventure. Ils balancent un bonhomme Lego sur la scène et ils vont partir à l'aventure avec lui. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai? Il y a le château principal. Le château est vrai, voilà, c'est tout. Il vous faut un château à 150 balles pour après rajouter les trucs virtuels derrière. On peut être à 4 en fait autour du château et jouer avec des personnages virtuels, avec des décors virtuels. Sinon, le vrai Lego, c'est bien aussi. J'ai dit ça, j'ai dit rien. Bon, en tout cas, la démo Lego est assez sympa. Sympa, c'est clair. Mais après, le truc, c'est quelle sera la killer app pour ça, quoi. Quel sera le killer game, vraiment. Là, c'est clair qu'on a des interactions qui sont sympas, mais est-ce que ça va aller vraiment très loin Ellie, tu disais? Ouais, mais attention, parce qu'ils vont vendre les briques. Hein. Ne croyez pas que l'app elle est illimitée. Vous allez devoir payer les briques pour pouvoir construire vos trucs virtuels. Hein. Bien sûr. Il y a notre ami Mylène qui vient de nous rejoindre sur Twitter qui demande s'il a raté quelque chose. On peut lui dire que pour l'instant... Pas grand-chose. Voilà. Pas grand-chose. Voilà. Et maintenant, Siri. Ouais. Et vous remarquez enfin. le bel engin qui est le HomePod à droite. With many third-party apps for things like messaging, ride-sharing, and payments. But we wanted to make Siri able to do much more for you. And we're doing that by taking advantage of the power of apps with a new feature we call shortcuts. Des raccourcis pour Siri. Now, with shortcuts, any app can expose quick actions to Siri. Let's look at some examples. Des raccourcis pour Siri. You have the Tile app because you're always losing your keys. Well, the Tile app can expose the option to add a shortcut to Siri. Donc là, par exemple, c'est pour ajouter une fonction, en fait, ajoutée à Siri avec l'application Tile. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des petits objets en connectant Bluetooth en fait que vous mettez attachés à vos clés, un petit porte-clés, et vous pouvez dire voilà par exemple maintenant à Siri j'ai perdu mes clés et hop Siri va pouvoir faire sonner le Tile directement sans avoir besoin de lancer l'application Tile associée.
Et donc là, automatiquement, donc l'idée c'est, voilà, je dis je rentre à la maison et ça déclenche cette élection, donc ça, elle prévient sa fille, elle va lancer la radio, faire tracer le plan pour vous, enfin voilà. C'est le genre d'automatisation que vous pouvez faire, qu'on fait déjà en fait plus ou moins avec Workflow, mais qui là en plus sera intégré à Siri, donc c'est encore plus intéressant. Maintenant, si Siri comprend toujours pas ce qu'on lui dit, c'est toujours compliqué. Bon, c'est la troisième fois que le public applaudit depuis 40 minutes. Il y a eu l'arrivée de Tim Cook, et puis il y a eu, en 3 minutes, 2 salves d'applaudissements. Et était temps. Ça va parler de CarPlay. Voilà. Guillaume est revenu du futur et nous annonce en avance ce qui va se passer. Ah, alors la grosse annonce, attention, ça va faire plaisir à beaucoup. Je sais qu'Alex Lenoir est devant son écran. CarPlay va supporter les applications tierce parties pour le GPS. Donc si vous utilisez Waze ou Google Maps, vous pourrez utiliser sur CarPlay. À la place d'applications plan d'Apple. Ça c'est bien. Enfin. Un peu d'ouverture. Voilà. Et on disait dans les heures qui précédaient la keynote qu'Apple allait lancer un système qui permettait d'être moins addict à son smartphone. Ça en fait peut-être partie. Barrage of notifications that spin you up and keep you from falling back asleep. And so we're introducing Do Not Disturb during bedtime. Donc maintenant il y a Do Not Disturb pendant le sommeil. Nothing to get you spun up. Ne pas déranger pendant le sommeil, donc en fait, il n'y a plus de notification qui apparaît quand vous dormez. Et le matin, hop, vous aurez les notifications qui apparaissent sur le réveil. Voilà. En fait, on peut développer le concept. Hein. Il y a comme il dit, on s'est souvent parfois se trouver dans ce genre de situation. Pas déranger pendant que je bouffe. Donc maintenant, en fait, la nouveauté, c'est qu'on peut donner en fait une période de temps en fait pour l'activation du ne pas déranger, puisque normalement c'est activé jusqu'au lendemain. Et là, vous pouvez dire par exemple juste pendant 1 heure jusqu'à ce soir, Et en plus, vous pouvez programmer en fait. Et en plus, l'application ne pas déranger peut être aussi dépendante de l'endroit où vous êtes. C'est-à-dire qu'on peut faire en sorte que si on change d'endroit, automatiquement ça se désactive. Ce qui est très pratique parce que des fois on a mis ne pas déranger, on va au bureau, on a oublié de l'enlever et puis le téléphone est bloqué. Donc là, en quittant la maison, ça peut se désactiver automatiquement par exemple. Et maintenant, donc, il y a les notifications groupées. En fait, vous allez pouvoir regrouper automatiquement les notifications, par exemple pour iMessage, une notification pour qu'elle envoie, etc. Donc en fait, elle va tout apparaître les unes sur les autres, et non pas avoir 40 bulles pour une même type de notification. Voilà. Vous faites juste un tap et hop, les notifications associées apparaissent. Donc c'est de la notification groupée. Voilà. Vous pouvez facilement dégager comme ça un groupe de notifications d'un coup. C'était demandé depuis pas mal de temps, ça, quand même, hein, donc c'est plutôt une bonne chose. On a peut-être si vraiment pour les ados, comme ça peut être bien. Contrôle parental et limite, tu dis tu as droit à tant de temps de réseau social, tant de temps de recherche, ça peut être bien. For Kids, tu vois, regarde. Ouais, pour checker ce que font les enfants, t'as raison, c'est pas mal. Ouais. Bah, c'est ce qu'ils annoncent là, en fait. Ouais. Voilà, tout à fait. Et ça, c'est une fonction qui était très demandée. Donc là, voilà, c'est une fonction en fait qui était très demandée, c'est la possibilité de créer des autorisations. Bah, moi, par exemple, mon gamin, je sais que mon épouse voudrait que je limite plus, et sur l'iPad, c'est vrai que c'est chiant parce qu'on peut pas avoir de limitation. Là, on pourra dire, je bloque en fait automatiquement l'application après un certain temps d'utilisation. Mais on pourra bloquer ? Oui, tu pourras bloquer en tant que parent, en fait. Ça. Grosso modo, c'est ce que fait le contrôle parental de macOS, mais appliqué à iOS, tu pourras dire par application combien de temps j'autorise chaque application. C'est d'ailleurs assez étendu au niveau du contrôle parental, parce que là, il vient de montrer un exemple où on peut limiter le temps qu'il passe à regarder des films, et ils peuvent limiter l'accès à des sites en fonction du contenu. Donc ça, c'est du vrai contrôle parental au niveau d'iOS qui n'était pas possible. Ça, tout à fait. Ça, pour moi, c'est le premier truc qui m'intéresse vraiment depuis que ça a démarré, donc depuis 52 minutes. Moi, perso, je trouve ça vraiment bien. Un message. Et parce que tu es un parent responsable. Et FaceTime. Bah oui, mais justement, je manquais d'outils pour... j'étais un peu perdu. Il n'y a pas votre bonne de contrôle. Donc là, c'est bien. Attention, maintenant, les animojis sont capables de tirer la langue. Ils détectent la langue et tirent la langue. C'est un truc majeur. Ça, c'est ce qu'on attendait pour tirer la langue avec son emoji, si on avait un iPhone d'ici. C'est le truc qui manquait. Le nombre de personnes à qui j'ai fait tester les animojis qui essayaient de tirer la langue et ça marchait pas, tout le monde va être ravi maintenant. Un tigre, oh, et un T-Rex, ouais. Ah, c'est bon ça. Voilà.
C'est très bon ça. Oh là là, on dit un nouveau truc qui arrive. Le Memoji. Ah non. Bon, en fait, c'est les Animoji, mais avec votre tronche. Grosso modo, c'est les Mi de Nintendo. Ouais, ou qu'est-ce que Samsung a fait. Ça rappelle ce que Samsung a fait, quoi. Voilà. Ça a été développé par Samsung aussi. Samsung, mais ça a l'air mieux foutu que ce qu'a fait Samsung, en tout cas. Wow. Voilà. We've worked hard to build a deep set of customization options to let our customers create an incredibly... Est-ce que par hasard, ils auraient vu que Samsung le faisait? Ouais, c'est ça. Bah là, pour le coup, Samsung a pris une longueur d'avance là-dessus, mais bon. Ouais, mais le problème, c'est que Samsung l'a fait, en fait, sur la base de ce qu'Apple avait fait. Il y a en réaction ce qu'Apple a fait. Maintenant, je pense qu'Apple s'est pris le temps de le faire bien, comme souvent, en fait. And if I swipe right, here's where I can create my very own Memoji. Let me show you just how easy it is. Alors. I recently chopped my hair, so I want one that matches the bon, new bah, ça lui ressemble pas du tout. So I've selected a skin le color, mien est fait déjà, c'est bon. and now I'm trying to figure out just the right amount of freckles. It's a real Goldilocks scenario. Bon, au niveau de la customisation, ça va loin, après, quand même. Les freckles, c'est quoi? C'est les... On to the main event. There are so many hairstyles to choose from. First, I'm going to grab my color. And then, like I said, I need to go a little bit shorter. C'est plus proche du portrait robot quand même, hein. On part pas d'une photo. Hein. Nope, this is the one. Ouais. Now that I'm all set, I can of course En fait, select my eye color. le système détecte quand même tes yeux, ton visage, et puis après tu personnalises. The teardrop above is coming to life. There are tons of options for me to customize. I could add earrings, but what I really want is a great pair of sunnies. So I'm going to come over to eyewear and pick On peut ajouter des boucles d'oreilles, on peut ajouter des lunettes. Un monocle. Maybe not for today. I think I need 2 lenses. These are the ones. Bon courage avant de réussir à faire un Memoji qui vous ressemble. Hein. Ouais, moi, c'est je suis ça. nul pour ça. Bon, c'est pas forcément le but, hein, de toute façon. Très bien. Là, on est sur des fonctions qui sont très dédiées au jeune public. Hein. En même temps, les développeurs sont de plus en plus jeunes, non? Ouais, c'est vrai. L'an dernier, la plus jeune avait 10 ans, le plus jeune avait 10 ans. Oui, mais là, on touche le fond, là, quand même. Ils vont s'amuser beaucoup. Les jeunes vont s'amuser je pense que Bon, je propose que si ce truc-là est adapté à macOS, on l'utilise, mais sinon qu'on se fasse une prochaine session d'iWeek sur iPhone avec ça et qu'on mette tous des avatars. Ouais, c'est marrant. Mais regarde, c'est pas mal là le rendu de ce qu'on voit. Hein. Ouais. Franchement, c'est pas mal du tout. Ouais. Hein. Bon, ça va avoir énormément de succès chez les jeunes. Parce que le visage vient par-dessus ces fringues en fait. Ouais. Ouais. Oui. C'est assez réaliste, enfin, le rendu est bien. Si le porte sur macOS, ça va être énorme. Ouais. FaceTime, grosse annonce. Là. Because today we're introducing Group FaceTime. Enfin. Faut dire qu'il y avait de la concurrence, hein. Il était temps de réagir. Hein. Benjamin, tu crois qu'on 3 va à 4 personnes? Eh ben non, on met jusqu'à 32 personnes. Voilà. 32 personnes sur FaceTime. Voilà. C'est énorme. Et qui va utiliser 32 personnes? C'est une fonction qu'on attendait depuis longtemps. Hein. On retrouve le message. Et attention, il fait un appel de groupe à FaceTime avec toute l'équipe FaceTime. Ah ouais. Et voilà. Et ils sont tous là. Pas mal. Hey everybody. Franchement, c'est pas mal. Donc là, il y a que 6 personnes, 7 personnes, c'est bien. So it's this beautiful FaceTime UI. We have these big, gorgeous tiles right up front where you see some of the leaders of the FaceTime team. And down at the bottom, there's an area we call the roster that contains everybody else. And of course, I'm right there in the lower right hand. 32, il a dit. C'est énorme. Ouais, 32, ouais. Bon courage, Benjamin, pour animer un week avec 32 personnes. Alors, ça va peut-être plus simple qu'avec Skype, hein, tu m'excuses. Hein. Ouais. Ah, c'est hyper intéressant. Hein. Bah, surtout la question, c'est ce que ça va arriver sur les PS aussi. C'est ça. C'est ça qui est génial. La personne qui parle passe au premier temps, c'est-à-dire qu'elle grossit. Tu as vu? Dès que quelqu'un parle, ça zoome. Ça, c'est présent sur les systèmes de visioconférence déjà. I'd say it's going pretty well. And Lauren,
Sorry for stealing your spotlight. So, this works of course for people in the roster as well. When they speak, they come Le truc qui est marrant, effectivement, c'est que quand les gens parlent, la bulle monte, la personne qui parle, en fait, sa bulle se met en avant. Il ne manque plus que le partage de documents, quoi. Et, il a une magnifique affiche de Craig Federighi en arrière-plan, c'est très beau. Ah là, le faillot. Ouais. Thanks, Craig. It's exciting to finally be able to share group FaceTime with everyone. It sure is. Now, we have not évidemment, tous les effets que vous avez en fait sur iMessage peuvent être utilisés directement sur le voilà. Ouais. Oh, le truc cacophonique. Voilà, tous les effets en live et tout le monde peut avoir ses propres effets en fait. Voilà. Oh my god. C'est un peu flippant. Donc on il y en a qui s'est mis un Tim Cook. Ah ben c'est Tim Cook. Voilà. Tim Cook est en live aussi. Excellent. Well, thank you, Tim. Every little bit counts. On sent que les applaudissements sont un peu plus pour lui. I can't wait to start using it every Sunday night to call the leadership team. Il avait dit ouais, je suis très impatient pour utiliser tous les mâchoires pour l'équipe pour raccourcir votre leadership. Ouais, je suis content de vous appeler tous les dimanches soirs avec ça. Ça va être sympa. François et moi, on va être obligés d'installer la bêta. Hein. Je crois que c'est obligé là. Sur vos appareils de test, pas de problème. Thank you, Craig. iOS 12 looks fantastic. Ça va parler de l'Apple Watch. Je spoil. Yes. Next up, we'd like to talk about the Apple Watch. Oui, c'est un inconvénient. WatchOS 5. Cette histoire d'appel automatique des secours, si vous comprimez pour une raison ou pour une autre l'artère du pouce, il considère que vous êtes en arrêt cardiaque et il appelle automatiquement les services d'urgence. Oui, c'est ce qui t'est arrivé la semaine dernière. C'est ce qui m'est arrivé la semaine dernière et ça arrive souvent. Non, mais de toute façon, ce que j'ai dit, c'était un software. On l'a dit. Software, ouais. Ça sent le software only. Ah, on va voir. C'est pas encore complètement regardez, les fini. icônes d'activité maintenant sont animées. C'est fou, non? Les icônes d'activité bougent. Starting with a new workout type for yoga. Now this works primarily for your heart rate. Yoga. Et on a le droit au yoga. Ouais. Mais oui. Si Steve était là, on aurait une activité tai chi. Oui. Et on va avoir le droit à une démonstration du yoga. Tu crois? Bah là, je pense que tout le monde va s'endormir. Mais... Hiking, c'est la randonnée. Hein. Ah, ils ont mis un mode walkie-talkie maintenant dans l'Apple Watch, donc deux amis peuvent se parler à travers la montre en direct, comme dans un talkie. Et ça, c'est assez sympa, par exemple, pour des activités du style ski ou des trucs comme ça. Oui, et ça, c'est vraiment sympa. Ouais, c'est marrant, ça. C'est marrant. Et évidemment, il y a un bracelet. Et c'est le Prime Month, donc voilà, donc comme c'est Prime Month, il y a un bracelet arc-en-ciel. That's just some of what's coming in WatchOS 5. Thank you very much. Back to Tim. Voilà. 20h25. Thank you, Kevin. WatchOS just keeps getting better and better. And we're excited Apple TV, on finira donc sur macOS. Next up is Apple TV. Apple TV. Last September, we introduced Apple TV 4K, and our customers love it. Since its introduction, the Apple TV business has grown an incredible 50%. Là, c'est nouveau. Une bonne annonce. Et là, de 4K, on passe. Il y a quand même une nouveauté, c'est le support de Dolby Atmos. L'intégration du support du... C'était attendu en fait, effectivement, le son Dolby Atmos soit supporté au sein de l'Apple TV pour avoir un meilleur son encore. Voilà. Ça c'est génial, mais tout passe toujours par le HDMI. Alors il y a plus de sortie audio hein, sur l'Apple TV. Regardez-moi ça, le meilleur film de tous les temps qui est présenté. Transformers. Dolby Atmos has the ability to completely immerse you. Atmos moves sound in three-dimensional space,
creating an experience with powerful audio that flows all around you. It puts you right in the center of the action. Bon, il faut 7 ou 9 enceintes, dont certaines accrochées au plafond, mais une fois qu'on les a, c'est bien. C'est ça. Il y a des barres de son hein, qui sont certifiées Dolby Atmos. Oui, tout à fait. Et en fait, ce qu'elle dit, voilà, c'est que l'Apple TV est le seul qui sont compatibles, certifiés Dolby Vision et Dolby Atmos. Aujourd'hui. Peut-être que le HomePod. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, si vous avez des titres qui supportent le Dolby Atmos, que vous avez déjà acheté, ils seront automatiquement mis à jour pour supporter également le Dolby Atmos sur votre Apple TV. Donc si vous voulez contenu. Ça, c'est bien. Et mise à jour gratuite vers les versions Dolby Atmos. Ce qui est une bonne nouvelle. Après, il faut une barre Dolby Atmos, je sais pas combien ça coûte. Moins cher que 50 enceintes, mais... Non mais c'est une solution beaucoup plus simple. Alors après ça ne remplace pas, mais le son est vraiment top. Ouais. Ah, Canal+, voilà. Dolby Atmos. Canal+. Tiens Gilles. Tiens. Regardez. Ils annoncent... Vous allez voir l'image, voilà. Almost a third of French households subscribe to Canal services. And their subscribers can now choose Apple TV. Parce que maintenant, Canal+, effectivement, va fournir l'Apple TV, en fait, pour la compatibilité. Pour regarder les guignols de l'info. Bon, elle a dit que 30% de la population française est abonnée à Canal+. Est-ce que c'est vrai? 30%. Alors, à des services de Canal... Elle n'a pas dit Canal+, elle a dit à des... Services de Canal+. Ouais, ça me semble beaucoup, ça me semble énorme. Ça me semble énorme, mais... Ça me semble beaucoup, surtout aujourd'hui. Surtout aujourd'hui, oui. Mais bon, voilà, on supposait que Canal serait cité, et effectivement, c'est arrivé. Oui, de toute façon, c'est quand même un cocorico, même si on a nos expériences personnelles avec Canal, c'est quand même bien que Canal soit cité comme ça. Hein. Absolument. Parce que l'application MyCanal est vraie réussite. Hein. Moi, c'est mon appli préférée. Hein. Ouais. Sur Apple TV. Oui. Ouais. Bon, par contre, son écran derrière, je veux bien le même chez moi. Vache. Ouais, c'est toujours aussi impressionnant. Ouais. Clair. C'est magnifique. Moi, je veux bien le vidéoprojecteur qu'ils utilisent dans la sortie. Il y en a plusieurs, hein. Il y en a Maintenant, on va avoir les informations des économiseurs d'écran d'Apple qui apparaissent. Regardez, hop, ça va vous dire où c'est. Vous pouvez passer d'un emplacement à un autre comme vous voulez. Ça, c'est les économiseurs d'écran 4K de l'Apple TV, c'est ça? C'est ça. Ouais, sauf qu'ils ont rajouté le fait d'indiquer quelles sont les photos ou quelles sont les vidéos. Donc, parce que des fois, on se pose et à mon la avis, question, voici nos économiseurs, et à mon avis, il est dans l'espace. Voilà, gagné. Ouais. J'étais sûr. Maintenant, voilà, vous allez avoir la vision de l'espace. Je ne sais plus qui c'est qui m'a récemment disait ouais, je voudrais ça, effectivement, la possibilité d'avoir des vues de l'espace sur l'Apple TV. Voilà. Maintenant, vous allez voir la vue de l'espace. Donc c'est sur l'ISS en fait, a priori. Depuis l'ISS. C'est chouette. Mais c'est pas du live non plus, j'imagine. Non, je pense pas non plus. Non, ils ont dit toute l'année dernière, apparemment ils ont fait ça toute l'année dernière. Ouais. Ça a l'air très très beau. Hein. Juste salut à The Dude Bowling qui vient d'arriver. Y a quoi de nouveau, nous dit-il? Rien. On va dire est mort. Voilà, iOS 12 avec 3-4 nouveautés sympas, notamment un groupe FaceTime pour faire du FaceTime à 35 si on veut, plutôt sympa. Des Memoji qui sont les versions, on va dire les avatars personnalisés en emoji.
Et puis, qu'est-ce que j'ai oublié sur iOS 12? Ah oui, le contrôle parental. Le contrôle parental, le contrôle de notification, meilleure gestion de notification, meilleure gestion du not disturb, amélioration des performances. Ils annoncent jusqu'à 50% sur les anciens appareils, donc c'est pas non plus négligeable. Non, il y a quand même du très bon. Après, c'est. Et puis les automatisations. Ça va parler du Mac. Alors, on va faire une pause et puis on y revient écouter après, ce qui parle de absolument. Ah, we love the Mac. Arrête, Steve. Tim, pardon. We love the Mac. And the Mac Mini. We made some striking changes to Mac OS, and we've left the high country for a place entirely different, but no less beautiful. Je pense que certaines rumeurs, a priori, avaient raison. Here still in On California, est dans le désert. and I'd like to take you there now. Mojave, il s'appelle. Mojave. Confirmé. C'est Our confirmé. next release of Mac OS. Mojave. Alors, par contre, pour le prononcer, Mojave, vous l'avez. Mojave. Attends, regarde. Ouais, on va entendre de tout en français. Ça va être marrant. Alors j'espère que ce ne sera pas un désert de fonctions. C'est ça. Imagination was the beauty of the desert at night. And this inspired one of our most distinctive new features. Ça sent le mode sombre. And I'd like to show it to you now. Il va montrer le thème, le dark So here we theme. are live Voilà. in C'est Mac parti. OS. Il y a maintenant un I'd like thème to show you a new side of Mojave. Oh, c'est joli. We call it Côté obscur. dark mode. Voilà. Donc le dark mode, le mode sombre de macOS, c'est un vrai thème sombre en fait. Les fenêtres deviennent sombres, les sidebars, tout ça devient sombre en fait. Ça va peut-être réconcilier les utilisateurs de Linux avec le Mac. And it's so great for pros. It makes photographic Donc ça fait plus joli. content Voilà. On va le dédier à notre ami Teddy qui est passé définitivement du côté obscur. Voilà. So nice. And this is great not just for photography, but when working on presentations or documents. Alors je regarde dans le doc, il n'y a pas de nouvelles applications dans le doc. Maybe you're working in a dark environment. You just look at calendar, and even mail in dark Par contre, le mode. calendrier, ça So fait great. sympa en mode sombre. Ouais, c'est sympa, c'est vrai. Some of us are going to want to run dark mode just because it's Oui. Quand il y a de la lecture, ça va vite Your devenir emoji look fatigant pour great. les Your photos look great. I mean, check out your album art in music, or your For You feed in Apple Music. But I think one audience that's going to Pas de nouvelle version d'iTunes non plus après. some of you here in this room are La developers. question c'est quel est le... Est-ce que pour les développeurs c'est automatique le dark mode ou pas? C'est la grande question. Ouais. With the Bon, desktop alors là, il parle du bureau. Allez, Et s'il bureau. l'adapte à la C'est météo l'instant le locale, bureau. is so crucial how many of us use our Macs. When we have files that we're actively working on, Alors pour les gens we qui often mettent put them on the plein de desktop. bordel sur leur bureau comme ça, Can be a desktop that looks something like this. Ah oui. rangement automatique. And so now in Mojave, Regarde, we have a really great tu vas voir solution. l'animation, elle est And we extraordinaire. call it desktop stacks. tac, C'est alors pas rangé mal. par catégorie. Allez, un bisou à ma mère, Alors, tiens. Ça, c'est une fonction qui était prévue, mais depuis genre 20 ans. Qu'on parle réellement des piles de documents qu'Apple a plus ou moins mis dans le doc, dans les dossiers dedans. Et en fait, le contenu la fonction de pile, c'est un vieux truc. Bah oui. C'est pas un concept récent. Effectivement, C'est c'est la base de plutôt sympa de l'avoir l'informatique, hein. aujourd'hui. Piler et dépiler, hein, c'est la base de l'informatique. En fait, ils ont mis une nouvelle vue, mais en fait, grosso modo, ça remplace la vue qu'on avait avant avec le Coverflow. Coverflow, en fait, que très peu de gens utilisaient, je pense, aujourd'hui. Easy mais to bon. preview images, video, presentations, documents, spreadsheets, PDFs, and of course, with images, sometimes you want to know more detail about, for instance, how they were captured. And now the new sidebar in Mojave really helps because it now supports full Alors, ce qui est bien, c'est que voilà, on a accès à toutes les métadonnées. Si on regarde bien, il y a des petits boutons en bas pour pouvoir, par exemple, tourner vos photos. C'est pas mal, ça. Sans avoir besoin de lancer une application, en fait. C'est pas mal, ça. Des actions rapides, donc ça, c'est très cool. Donc, ouais, en plus, donc, le contenu du bouton est contextuel. Donc, par exemple, ici, on prend plusieurs images et on a un bouton créer un PDF. Alors, on peut déjà le faire avec Aperçu, par exemple, hein, de façon très simple. Mais là, désormais, c'est directement accessible via un bouton en fait, dans la barre latérale. Donc, vous faites un PDF avec vos images en un clic. Ça, c'est pas mal, ça. C'est sympathique. C'est plus facile qu'avec Aperçu. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de fonctionnalités en fait, que vous avez, qui sont intégrées dans le Finder, pardon, je vais y arriver.
En fait, vous n'avez même plus besoin de lancer une application directement, par exemple, pour faire un trim d'une vidéo, donc la réduire, vous avez directement l'accès depuis le Finder. Donc le Finder devient beaucoup plus puissant et beaucoup plus actif, en fait. Donc ça, c'est plutôt très cool. Je suis content parce qu'il y a des bonnes évolutions, en fait, de ce côté-là, où s'ils l'ont rendu plus réactif, c'est cool. Maintenant, les captures d'écran. Il y a maintenant une nouvelle fonction sur la capture d'écran. Alors, autant dire si elle pouvait s'arrêter de s'appeler capture d'écran avec un « et » accent aigu, serait génial, déjà. Tu peux changer le nom par défaut. Ah bon? Bien sûr. Je t'expliquerai comment faire. Là, c'est très cool, puisqu'en fait, maintenant, voilà, on peut accélérer tout ce qui est fonctionnalité de capture d'écran. Comme sur iOS. Donc si je veux traiter rapidement des images, j'ai fait une capture, hop, je peux la modifier tout de suite et j'ai des outils à portée de main pour mettre des étoiles, etc. Ce qu'on a en fait déjà sur iOS aussi depuis quelques temps. C'est bien ça, le zoom sur la photo. Ouais, c'est pas mal. Voilà. En fait, c'est l'intégration de beaucoup de fonctionnalités de capture directement dans le système. Pour moi qui fais environ 50 captures d'écran par jour, c'est indispensable, quoi. Donc, vous avez même la capture d'écran pour la vidéo directement intégrée, en fait. Pour les tests, il va y avoir des fonctions de screencast aussi. Donc là, vous pouvez enregistrer la sélection, voilà, tac. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a même pas besoin de lancer QuickTime Player comme vous pouvez le faire avant pour faire l'enregistrement. Vous lancez juste la capture et hop, c'est bon, c'est fait. Il y a toujours la question de l'audio après. Le problème, c'était de choper le son, pas seulement l'image. En fait, ce qui est assez cool, c'est que vous voyez que vous avez la petite preview qui reste en bas à droite, que vous pouvez manipuler directement. Par exemple, pour l'intégrer directement dans une page, un autre document. Ça, je like à mort. J'aime beaucoup. Pour ceux qui font des docs complètes, je vois le gain de temps direct. Ah, c'est bien ça, hein. Ça, c'est de l'usage quotidien, enfin, c'est du tous les jours, ça, c'est très très bien. Après, on peut trouver ce genre de fonctions avec des outils tierce parties, mais là, que ce soit intégré dans le système, vous savez que c'est sur toutes les machines, c'est pratique. C'est vrai que macOS, il y a plein de raccourcis pour faire des captures d'écran dans tous les sens. Les gens ne les connaissent pas forcément. Nouvelle fonction avec Continuity. En fait, on va pouvoir utiliser l'iPhone pour faire de la capture vidéo qui va arriver sur le Mac automatiquement. D'accord. C'est ce qu'il va montrer là dans quelques secondes. Donc il a un iPhone, avec cet iPhone il va prendre une photo ou une vidéo et elle va apparaître automatiquement dans le Mac. Pas mal. C'est bien ça. Ça permet d'interagir quasiment en live. De se mettre dans le... Voilà, donc là en fait il fait l'intégration de la photo depuis l'appareil photo vers son document en un seul clic, quoi. C'est bien ça. Ça c'est carrément cool puisqu'on peut scanner un document en fait avec l'iPhone et l'intégrer directement dans une image, dans une application, sans se poser de questions, quoi. Tac. Hop là. Non. Voilà. Comment il a scanné là avec le... avec l'application photo en fait, puisque l'application photo permet de faire des scans de documents automatiquement. Et en fait, tu peux un clic taper et hop, ça enregistre l'image dans ton document. Ça, c'est carrément très cool aussi. D'accord. Ah bah la fonction de scan, je m'en suis jamais servi, tu vois. J'ai déjà utilisé plusieurs fois, ça c'est intéressant. Ouais. Mais dans iOS 11 dans iOS 11, oui, bien sûr. Bah, ça m'a échappé, tu vois. Thrilled to announce Home is coming to the Mac as well. Home arrive maintenant sur macOS, l'application maison. On va pouvoir éteindre nos lumières à partir de notre Mac. Oui, non, je disais que le fait de porter l'application maison avec tout ce que ça implique au niveau de la domotique, contrôle des appareils, utilisation de Siri, etc. à partir du Mac, c'est un vrai plus. Alors par contre, ça va assez vite quand même. Hein. Là, on sent qu'ils sont à la limite des 2 heures et que ça bâche. Ouais, ça trace. En fait, aujourd'hui, quand tu as ta caméra qui s'allume, personne ne te demande ton avis. Ouais. Donc là, au contraire, il dira attention, l'application va utiliser votre caméra, est-ce que vous êtes d'accord? À l'image de ce qui se passait déjà quand même sur pas mal de sites et d'applications. This is the kind of thing where you look at a product on one site, then you move to another site, and somehow this is just following you wherever you go. Well, we've all seen these like buttons and donc là, en fait, on parle de tracking via Safari.
Par exemple, les commentaires, tout ça. En fait, ils vont augmenter, enfin limiter encore plus le tracking utilisateur, en fait, pour éviter que vous soyez traqué par les commentaires, par les pubs, etc. Ça, c'est très bien. Ça, c'est bien, ils vont carrément le bloquer. Sauf si on est d'accord, ils vont le bloquer par défaut. En fait, c'est pour tous les sites. Par exemple, si Facebook veut accéder à vos données quand vous faites un commentaire, ben vous bloquerez Facebook. Facebook pourra pas accéder aux commentaires de ce site, par exemple. Ah, et donc là, ça va parler de l'App Store, alors qu'il y a besoin d'amour, clairement. Donc là, maintenant, on a encore quelqu'un qui vient présenter, une autre jeune femme qui vient présenter les fonctions. C'est le riz, non? De l'App Store. Ce que j'aimerais juste déjà, c'est qu'il soit réactif. Si possible, il y avait juste ça, ce serait parfait. C'est-à-dire réactif le Mac App Store, c'est catastrophique. Enfin, il est pas réactif du tout. C'est une vieille application qui sont son âge, quoi. Oui. Bah, ça va peut-être bouger. Bah, ça, apparemment, c'est ce qui va être le cas. Je note qu'on n'a pas du tout de référence à des éléments de développeurs. Il y a Xcode, tout ça, n'a juste été référencé pour le dark mode, mais les éléments de développement n'ont pas été annoncés du tout. Elle est très grand public, cette keynote de oui, ce côté-là. On a déjà parlé, mais en fait, après, il y a la deuxième conférence qui est le State of the Union, souvent sur lequel il y a plus d'informations techniques qui sont plus pertinentes pour les développeurs. Puis après, il y a tous les ateliers toute la semaine où là, il n'y aura que de l'info technique. Tout à fait. Donc, tout nouveau design pour le Mac App Store, absolument. Guillaume. C'est pour toi, voilà, ça. Regarde, ah, toi, ça n'a rien à voir, dis donc. Bon, il est carrément plus sympathique. En dark mode, toujours. Ah ouais, il le monte en dark mode, forcément. Ouais, donc le Mac App Store va devenir beaucoup moins sec, on va dire, aride. Voilà, plus sympa en termes de présentation. Il va être beaucoup plus proche de ce qu'il y a sur l'App Store aujourd'hui, sur iOS. Ouais. Effectivement, l'App Store sur iOS, c'est vraiment sympa. Enfin, il y a vraiment du contenu qui est alimenté, qui est commenté. Et ça, c'est plutôt bien qu'Apple aille sur cette direction, quoi. Tiens, ça y est. Donc là, Office 365 va apparaître dans l'App Store directement. Donc vous pourrez télécharger vos applications directement depuis l'App Store. Maintenant... Ah, tiens donc. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des boîtes comme Panic, donc, qui est un gros éditeur qui était sorti du Mac App Store, et typiquement Barebones aussi, qui a BabyEdit, qui est un gros développeur très connu dans le Mac. Donc du coup, ils vont être intégrés et il y aura aussi à l'App Store. Et Lightroom aussi. Pardon? Lightroom, si, ouais. Lightroom, là, il pose une question clé. Plus tard. Attention, la réponse officielle d'Apple, est-ce qu'ils vont mélanger... Voilà, la grande question, c'est est-ce qu'Apple va vraiment assembler iOS et macOS? Non. La réponse est non. Et pourtant, elle se pose, enfin, on nous la pose depuis des années. And we love Mac OS because it's explicitly created to the unique characteristics of Mac hardware, like the ergonomics of the keyboard and the trackpad, the flexibility in displays and storage, and because of the power it exposes, it makes the Mac able to accomplish almost anything. So we think that this question is actually coming from something else. You know, Mac users have access to a rich set of great native applications, apps that take full advantage of the power of Mac technologies. But Mac users also use apps based on other technologies. We routinely access web-based experiences like Netflix that build on WebKit, the standards-based web technology in Safari. And we also run sometimes cross-platform games built on technology like Metal. And all of these platforms enrich the Mac user's experience. Alors là, ils vont faire une présentation. Donc là, on va avoir une preview d'un projet qui a pris plusieurs années apparemment chez Apple. En fait, on parle d'un projet qui s'appelait Marzipan, je pense. L'idée disait, qui permettrait d'adapter facilement des applications iOS vers macOS. Énorme. Voilà. And Mac users would love to have them there. And from a technical standpoint, it's actually a really good fit because from day one, iOS and macOS have shared common foundations. But iOS devices and Mac devices, of course, are different. And the user interfaces are somewhat different, and so the frameworks underneath are as well. And that makes it today explique un petit porting peu, an app from one to the other. Grosso modo, ce qui était compliqué, c'est d'adapter la partie AppKit, enfin UIKit sur iOS,
la mettre sur AppKit, enfin pour la remplacer, cette partie-là du UIKit qui n'existe pas sur macOS. Donc là, en fait, Apple va permettre d'intégrer cette partie-là, une petite partie de cette partie-là, en fait, sur macOS. Ça veut dire à terme pouvoir lancer des applis iOS sur un Mac, c'est ça? Ça permettra de faciliter en fait des applications, portage d'applications iOS vers le Mac. So this year in macOS, we've taken some of our own iOS apps and we brought them to the Mac using these technologies to make sure it works well. You've actually heard about several of them. Les applications qu'ils ont montrées, HomeKit par exemple, News, etc., l'application Stock, Bourse, ont été écrites depuis. C'était des portages d'applications iOS. Comme souvent, ils testent eux-mêmes avec leurs propres produits ce qu'ils annoncent. Et apparemment, en 2019, donc ça va arriver pour les développeurs. To the Mac. And in the meantime, we hope you enjoy news, stocks, voice memos, and home in Mojave. Est-ce que ça veut dire qu'à terme, il n'y aura plus de développement macOS? Puisque développer pour iOS, ça permettra d'avoir les deux? Si, parce qu'en fait, après le Mac, tu as quand même des fonctionnalités qui sont spécifiques au Mac et qui ne sont pas sur iOS. Après, c'est toujours un peu la même question. Hein. L'idée, c'est de pouvoir facilement... ça y est, alors. Qu'est-ce qu'il y a, Guillaume? Donc la PFS supporte enfin le Fusion Drive et les disques durs. Le nouveau format de disque d'Apple, dont on a parlé, va pouvoir en fait utiliser sur des applications, enfin va pouvoir être utilisé sur les disques classiques et Fusion Drive. Ce qui était annoncé l'année dernière mais qui n'était pas fait au final. C'est que pour les SSD. Donc la PFS, c'est le format de disque qui est apparu avec iSierra, tout à fait. La version actuelle de macOS. Voilà. And what an extraordinary morning. We got started with iOS 12. Est-ce qu'il va y avoir un One More Thing ou quelque chose comme ça, à votre avis, mes amis? Comment est-ce que vous le sentez? Non, je pense pas. Non? Non. Non. Le One More Thing est Pour moi, apparu non, avec pas de One More Thing. Aucun de vous ne croit à une... non, c'est un recap et ça va être fini? Ouais, parce qu'il y a déjà 21h10, donc... We love the work you do and the impact that it has on the world. It inspires all of us at Apple deeply every day. On behalf of everyone ça sent vraiment la fin. Oui, ça sent la fin. Thank you. Ouais. Ah, le Mac Mini était rafraîchi? Non, c'est pas vrai, total. Oh, c'est pas sympa. And I'd also like to thank everyone at Apple who made today possible. Days like this only come from years of effort and hard work and great sacrifice. C'est fini. And so I thank them and their families. Bon, c'est fini. Let's have an incredible week together. Thank you. Bon, la bonne nouvelle, c'est que ça laisse effectivement présager d'autres keynotes sans doute, une grosse activité jusqu'à la fin de l'année parce que il y a beaucoup de nouveautés à sortir. Bon les amis, je vous remercie tous d'avoir participé à cette spéciale. Merci beaucoup Guillaume d'être venu. My pleasure. Et de m'avoir accompagné dans le studio Watch pendant ces quelques 3 heures, mine de rien. Bon. Salut à vous les amis qui étiez en duplex. Salut à François. Salut à tous et à très bientôt sur Watch. Salut Gilles et salut Ellie. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir suivi cette keynote avec nous. Nous, on se retrouve mercredi soir, 20h-21h pour iWeek. Donc après-demain, on sera au rendez-vous. D'ici là, restez sur Watch où les programmes continuent. Salut à tous et à très vite.